Hello, hello, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien. Comme vous le constatez, je suis en train de faire mes soins. Je suis en train de faire un bain d'huile avec tout simplement l'huile de coco. Il est fini dans la grosse boîte. Généralement, je la transvase dans une petite boîte de peur que, bon, si toute ma boîte se casse, puisque c'est en verre, que j'ai encore quelque chose sous la main. Donc ça, c'est mon huile de coco. J'applique tout simplement l'huile de coco sur les cheveux et c'est tout. Donc, avant d'hydrater mes cheveux, ce que je fais, je l'ai très souvent dit dans mes vidéos, je vaporise mes cheveux avec de l'eau, tout simplement, et j'applique mon huile. Ça peut être, comme vous voyez, une huile simple. En fait, simple, je vais dire sans mélanger. Tout comme ça peut être un mélange d'huile avec des huiles essentielles. Mais là, j'ai tout simplement pris l'huile de coco parce que, bon, c'est l'huile qui pénètre, c'est une huile qui pénètre facilement la fibre capillaire. Et je n'ai pas fait de mélange surtout parce que là, il est 20 h, je suis en train de faire le bain d'huile, donc je vais aller dormir avec le soin sur les cheveux et un mélange d'huile. Parfois, il y a des huiles qui ont des odeurs assez fortes et moi, ça me dérange quand je dors. Donc, l'huile de coco, pour moi, ça sent super bon, ça sent, c'est agréable. Donc, moi, dans mon sommeil, même si l'odeur s'échappe, ça ne va pas me déranger. Bon, dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un point, d'une question. En fait, donner mon point de vue sur une question qui m'a souvent été posée et que moi-même j'avais déjà eu à poser cela à ma communauté sur Instagram. Donc, ceux ici sur YouTube, vous allez aussi me dire ce à quoi vous pensez. Donc, la question était de savoir, pour les bains d'huile, faut-il appliquer de l'eau avant d'appliquer l'huile, oui ou non? Parce que beaucoup m'ont souvent écrit et sont perdus en fait sur sur la marche à suivre. Moi particulièrement, je parle pour moi j'applique toujours de l'eau. Parce que l'eau déjà me permet, prime abord, de démêler les cheveux. Quand je vaporise, je vais faire une séance là, vous allez voir. Une séance, un exemple, c'est pas. En fait, l'eau me permet déjà de démêler assez bien mes cheveux, de ramollir mes cheveux, de les adoucir. Ok? Et ensuite, j'applique tout simplement de l'huile. Bon, d'autres disent non. Elle ne préfère pas vaporiser de l'eau sur les cheveux avant d'appliquer de l'huile lors du bain d'huile. Parce que déjà, une fois l'eau sur la fibre capillaire, l'huile ne peut plus pénétrer le cheveu. Bon, je ne suis pas bien placée pour juger quoi que ce soit, mais moi je dis ce qui marche sur mes cheveux, j'applique. Parce que quand moi je fais le bain d'huile et que je fais sans avoir à appliquer de l'eau, mes cheveux ont prennent beaucoup plus de temps pour absorber de l'huile. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc pour que mes cheveux deviennent douces, ça peut me prendre quasiment toute une journée. Ça dure, ça prend du temps. Je vais même passer la nuit, mettre le soin, aller dormir avec. Et le lendemain, j'aurai toujours cette impression. Vous voyez, je ne sais pas. Ce bruit-là, j'aurai toujours ce bruit-là. Pourtant, quand je mets de l'eau, mes cheveux sont doux. Donc, moi, je dis, chacun fait ce qu'il arrange. Si toi, sans avoir vaporisé de l'eau, si tes cheveux après sont tout doux comme tu aimes, si après ça répond à tes critères, bon, pourquoi ne pas continuer ainsi? Moi, franchement, il y a des fois où je mets pas de l'eau sur le bain d'huile. Ça, c'est au cas où je vais vraiment, peut-être que j'utilise une nouvelle huile et que je vais tester vraiment cette huile, voir son efficacité. Mais sinon, en général, moi, j'applique toujours de l'eau sur mes cheveux avant le bain d'huile. Que l'eau, si après l'eau fait que l'huile ne pénètre pas le cheveu ou quoi que ce soit, tous ces mécanismes-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, après, à la fin, moi j'ai toujours constaté mes cheveux sont doux après. Et quand mes cheveux sont doux après mon bain d'huile, c'est plus facile pour moi d'appliquer mon masque. Parce que quand j'applique, chaque soin que j'applique,
comment dire, je précède toujours par un démêlage. Et si mes cheveux sont emmêlés, je ne peux rien faire. Et ce n'est que par cette méthode-là, quand je fais le bain d'huile avec mon eau, que je me sens super confiante, que j'ai plus de sûreté parce que je sais, j'aurai moins de casse et que mes cheveux et que mes doigts pourront facilement défiler dans mes cheveux. Donc, c'est un peu ça. C'est une question que j'avais déjà eu à poser sur mon compte Instagram. Genre, bon, pour qu'on essaie un peu de discuter. Vraiment, il n'y a pas de règle à cela. Les avis sont vraiment divers. Chacun vient avec son point de vue. Et même celles-là qui vaporisent de l'eau ou ne vaporisent pas de l'eau ont des raisons diverses. Pourquoi est-ce qu'elles vaporisent? La raison n'est pas internationale, elle a ses raisons, elle donne ses raisons, comment ses cheveux se comportent. Et tu vois, celle aussi qui vaporise donne aussi sa part de raison. Et tu vois, les cheveux se comportent différemment. Donc, en fait, c'est un truc que moi j'ai dit, chacun doit faire vraiment comme il entend. Bon, pas comme il entend, comme ses cheveux le souhaitent. Il n'y a vraiment pas de règle à cela. Mais qui t'a dit que non, parce que l'eau empêche l'huile de pénétrer la fibre capillaire, peut-être, mais bon, est-ce que c'est intéressant pour moi? Non. Parce que je ne sais pas trop, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu peux dire quelque chose à ce sujet, c'est la bienvenue. Là, au moins, d'autres qui partagent ton idée pourront mieux te comprendre. Ceux qui ne partagent pas ton idée pourront également mieux te comprendre. Bon, parce que là, bien que les avis sont divers, c'est toujours curieux de savoir ce que l'un pense et pourquoi est-ce que l'autre pense ainsi. Donc, je continue d'appliquer mon bain d'huile. Et ce que je fais très souvent après les soins généralement, parce que là, bientôt, je vais arrêter avec la vidéo, c'est que je coupe les pointes. Dans les pointes là, qui sont un peu têtues, vous voyez. Lorsqu'une pointe, un cheveu, ça s'affine comme cela, je coupe. Parce que moi, j'ai eu l'expérience l'année passée, j'ai gardé les pointes abîmées pendant longtemps. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai dû me débarrasser d'à peu près 10 cm de cheveux. Je n'avais plus le choix à un moment donné, il le fallait. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu à récupérer mes 10 cm. Donc, imaginez-vous cette longueur, plus 10 cm. C'était quand même long. Et dernièrement, il y a une abonnée sur YouTube qui me dit, qui m'écrit, elle me dit, mais j'ai l'impression que tes cheveux sont coupés. Et c'est là où je me rends compte que, mais ça alors, les cheveux avaient vraiment poussé au point où une autre tierce personne remarque qu'il y a changement, que les cheveux n'ont plus poussé ou bien que les cheveux ont été coupés. Donc, ça faisait quand même super plaisir d'avoir ce genre de feedback, de savoir qu'il y a des gens qui te suivent et qui regardent aussi l'évolution de ce que tu fais. Donc, ça prouve aussi que ce que tu fais, ce que tu montres aux gens, ce que tu dis aux gens de faire, bref, ce que tu recommandes aussi aux gens de faire, parce que toi, ça marche chez toi. Que les ceux-là regardent et voient vraiment que ça marche chez toi. Parce que bon, c'est un commentaire qui m'a vraiment touchée. J'étais super contente de la voir. Et si encore celle-là tombe sur cette vidéo, je lui fais un gros coucou. Et merci beaucoup à elle pour la remarque. Et elle me l'a dit. Quand elle m'a demandé cela, je lui ai dit oui, j'ai un peu négligé les cheveux, ils se sont coupés. Et elle m'a dit là, il faut que je me remette au travail. Donc, ça fait super chaud de savoir qu'il y a des gens aussi qui pensent à moi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire alors comment est-ce que toi, tu procèdes avec ton bain d'huile. Et ça, c'est un soin après, avant shampoing, oui, le pré-pot, ce qu'on appelle le soin pré-pot, donc soin avant shampoing. Et ce n'est pas seulement, bref, il y a, en ce qui concerne les soins avant shampoing, tu peux passer par un bain d'huile, tu peux directement aussi, tu peux aussi te faire un masque en tant que soin avant shampoing. Donc, il n'y a pas que le bain d'huile en tant que soin avant shampoing. Donc, ça, c'est la petite précision que je voulais rapporter. Donc, pour ne pas être très longue, parce que je bavarde beaucoup, je vous dis de rester toujours en santé, portez vos masques et on se revoit très prochainement pour la nouvelle vidéo. Et en passant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne,
C'est gratuit, donc tu cliques aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu as des propositions de sujets, n'hésite pas à les laisser en commentaire. On se revoit très prochainement. Bye!